Dans cette vidéo, je vais vous dire combien j'ai gagné grâce à Herbalife en 2 ans. Il y a de ça presque 2 ans, j'avais fait une première vidéo sur Herbalife qui s'intitulait « Mon avis sur Herbalife ». Et là, je vous racontais mon début d'aventure avec Herbalife. Et bien là, du temps s'est écoulé, un maximum de temps. Et j'ai arrêté de travailler avec Herbalife. Alors, je vais vous expliquer peut-être pourquoi, mais je vais surtout vous expliquer combien et comment j'ai gagné de l'argent avec Herbalife, si j'en ai gagné. Le suspense demeure entier. Alors, c'est une vidéo en cool Raoul, tranquillou, regardez. Je fais même des petits tours sur mon tabouret, donc vous pouvez l'écouter en podcast, en faisant le ménage, en faisant la cuisine ou même en faisant des burpees, c'est tout à fait possible. Mais si vous voulez voir ma tête et puis la belle décoration, je vous encourage à rester sur la vidéo et regarder attentivement chaque seconde qui s'écoule. Alors à la fin de la vidéo, restez bien parce que je vais vous donner le bilan total, c'est-à-dire combien j'ai gagné à l'euro près. Parce que je suis assez rigoureuse, ça il faut quand même me le laisser. Je fais des documents Excel pour à peu près tout ce que j'entreprends. Bien m'en a pris puisque maintenant je peux vous faire une vidéo hyper complète qui saura répondre, je pense, à vos questions. Au fait, je l'ai fait parce que je me suis dit que Herbalife, donc c'est une société qui va revendre des produits nutritionnels, substituts de repas, compléments alimentaires. On entend parfois moi c'est une success story, je vais régulièrement en vacances, je ne travaille pas et pourtant je gagne de l'argent complètement passivement, etc. Et quand on regarde ça de loin, on a l'impression que c'est magique. Or, vous allez voir que c'est pas du tout, mais pas du tout le cas. Il y a beaucoup de travail derrière. Par quoi on va commencer? Donc moi, j'ai débuté l'aventure. J'ai fait ma première commande Herbalife. C'était le 4 février 2020. Donc on va commencer de suite concrètement avec les chiffres. Combien la première commande m'a coûté? Alors si vous voulez le détail du contexte de pourquoi je me suis inscrite à Herbalife, etc., vous allez voir la première vidéo, vous n'hésitez pas. Alors première commande, oui, le 4 février. J'ai payé d'abord le pack de démarrage. Le pack de démarrage vaut 64 €. Regardez, j'ai pris des notes sur une enveloppe complètement déchirée. 64 €, ça vous payez, vous avez rien. Enfin, attendez, je vous montre. Vous recevez cette magnifique sacoche avec de la documentation à l'intérieur pour bien sûr faire un maximum de business. Vous recevez le check qui est là, celui-ci qui est le checker premium avec la petite boule là qui vous permet de mixer correctement. Mélanger, on dit. Mais au final, cette sacoche, je vous avoue que à part prendre la poussière là-bas derrière et prendre de la place pour rien de mon appartement, elle m'a servi à rien. Servez-vous un café parce que je sens que ça va être long. En vrai, j'aime trop vous parler. Je me suis fait un café Sati latte macchiato mixé avec des grains du Pérou bio et puis cafetière à piston et tac tac. Cool ta vie 3615. Là, on est beaucoup plus en forme, on peut continuer. Donc là, vous avez votre sacoche, vous avez votre documentation, votre lecture pour le soir avant d'aller vous coucher. Et vous avez, il me semble, un premier produit qui est le produit de base chez Herbalife, qui est le F1. Et là, vous pouvez commencer à débuter l'aventure Herbalife du côté business. Donc, vous êtes devenu distributeur, tout à fait officiellement, distributeur Herbalife. Alors, comment fonctionne le système de rémunération Herbalife? Je l'ai fait trop bien. Alors, dès que vous vous inscrivez, donc ici, pack de démarrage, tac, 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 vous avez accès à une plateforme où vous pouvez vous-même commander vos propres produits. Ok. Et donc là, d'emblée, par rapport au prix public conseillé, vous avez 25% de remise. L'idée, c'est que, au fur et à mesure du temps, plus vous faites de commandes, non, ça y est, il m'a déconcentré. Donc, plus vous faites de commandes de produits, plus vous cumulez de points volume. Et à un certain nombre de points volume, vous accédez à une réduction supplémentaire qui vous permet, quand vous allez revendre ces mêmes produits, de facto, avoir plus de marge. Ok. Donc, premier seuil, c'est 35%. Donc, vous passez de 25 à 35. Et moi, la personne qui m'a recruté dans Herbalife m'a conseillé, et je pense à raison, de miser tout de suite sur une première commande avec énormément de produits pour avoir tout de suite la réduction de 35%.
Pour faire cette première commande, essayez déjà de prospecter en amont, avant de la faire. C'est-à-dire que tous les produits que vous allez acheter, dans votre tête, avant même de les commander, vous savez déjà qu'ils vont être vendus. Comme ça, vous faites les choses bien et il n'y aura pas ou peu de pertes. On était en confinement en 2020 à ce moment-là. Et donc, moi, je commençais à parler de ça à des personnes puisque pour moi-même, je commençais à consommer. Et c'est vrai que moi, j'appréciais beaucoup les produits. En parallèle, j'étais en train de faire un programme de musculation que j'avais débuté aussi à ce moment-là et qui fera l'objet d'une autre vidéo un peu du même genre que là maintenant, que je vous sortirai dans une semaine ou deux, donc restez connectés sur les résultats. Est-ce que les produits Herbalife donnent des résultats physiques et à quoi ils servent? Restez connectés. Ok, là on retourne à nos moutons, aspect business, est-ce que c'est intéressant ou pas? Donc on est mars 2020, période de confinement, tous les jours, j'appelle les personnes que je connais, moi qui est dans le monde un peu du sport, étant professeur de PS, aussi j'ai fait beaucoup de foot, etc., je connais des personnes qui sont peut-être sensibles à ce discours-là. Alors j'en ai parlé à plein de monde, voilà, j'ai juste expliqué mon expérience. Moi j'aime, je consomme ces produits pour ça, etc. Et donc les personnes se sont dit, bah ok, bah pourquoi pas essayer. J'ai fait ma première commande et tout de suite c'est parti. Alors je me suis fait un Excel, j'ai mis, alors attendez, je vais le reprendre, comme ça je l'ai sous les yeux et je vous raconte pas de conneries. Le Excel, il s'appelle Herbalife Bilan Financier. Première colonne, j'ai mis la date. Deuxième colonne, la dépense. Troisième colonne, les gains. Troisième colonne, détail. Ensuite, bénéficiaire. Et ensuite, bénéfice brut. Exemple, là, vous voyez, première ligne, j'ai mis 3 février, dépense 63,64 €, gain 0, effectivement, détail, pack de démarrage. Bénéficiaire, j'ai mis conso perso. C'était un petit code que je me suis mis. À chaque fois que c'était que pour moi, ou alors des dépenses annexes, voilà, c'est conso perso. Donc bénéfice, on est à moins 63, forcément. Ok. Deuxième colonne, 3 février, même date, 97,73 €, 0 gain, détail PDM plus Rebuild, qui sont donc 2 produits de la gamme Herbalife. Pareil, conso perso, ce n'était que pour moi. Et donc là, moins 97 €. Donc vous voyez que de base, hein, quand on n'a que 25% de remise, c'est quand même très très cher. Hein. Là, j'ai un PDM et Rebuild. D'ailleurs, le Rebuild, j'en ai encore ici. Donc c'est ce pot-là. Et un PDM de 500 grammes, 97 € les petits potes. Ok? Bon. Alors vous allez voir, et ça je vais vous en parler, mais le prix, c'est un frein, c'est assez limitant dans votre aventure. Il va falloir gérer ça, parce que par rapport aux futurs challengers, aux futurs clients, ça peut poser problème, et on comprend très très bien, hein. On n'est pas tous très riches. Ok, alors là, vous voyez aussi, ce que j'ai mis dans mon Excel, c'est des dépenses annexes, hein, comme je vous disais. J'ai acheté, donc le 4 février, un jour après, une balance Tanita. Parce que les balances Tanita, c'est très très bien pour avoir le profil corporel. Donc c'est une balance impédance mètre, on appelle ça, qui va mesurer donc le pourcentage de masse grasse, qui va mesurer votre taux d'hydratation, la masse de vos os, et aussi la masse musculaire forcément, et par portion de corps, donc au niveau du tronc, au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs, de manière à détailler un maximum. Et si des personnes ont des objectifs bien particuliers, vous pouvez faire un avant et un après, et voir si réellement la consommation de ces produits a un impact. Bien sûr, on ne peut pas gérer les autres variables, on ne peut pas les neutraliser, mais bon, au moins ça vous donne déjà une indication, c'était pas mal. Donc ça, vous voyez, je me suis mis dans mes dépenses, parce que pour moi, ça fait partie de l'aventure Herbalife. Donc je me suis mis encore moins 78 €, voilà. Donc là, je pars, je suis déjà avec moins 250 € presque, vous voyez. Et à la fin, au bout des 2 ans, je vais vous dire au total combien j'ai gagné. Oh, elle a bien teasé, elle a bien teasé. La première commande que j'ai faite, vous savez, pour accéder aux 35%, devinez le montant. 654 €. Je suis trop contente d'avoir fait un Excel parce que c'est hallucinant. 654 €. C'est dingue. Et je m'en rappelle, en plus, j'étais tellement contente, et peut-être que j'avais déjà une idée derrière la tête, mais j'ai filmé ce moment-là où je recevais cette première commande. Donc regardez le contenu de ce carton. Dans ce carton, il y a 654 €. Hallucinant. Les gars, créer une entreprise comme ça de revente de produits, je pense que c'est une poule aux œufs d'or. Ok, maintenant si on va un peu plus loin dans l'aventure Herbalife,
J'ai fait des commandes, j'ai continué à prospecter, à en parler autour de moi, etc. Et donc là, on arrive le 14 avril 2020. Et là, le 14 avril 2020, donc j'avais une personne qui me suivait sur les réseaux, etc., qui a entendu parler de ces produits Herbalife et qui voulait se remettre au sport, etc., et qui m'a dit, vas-y Marina, parle-moi de ça, je suis intéressée. Et qui, après sa première commande, a voulu directement passer distributeur et était intéressé aussi par ce côté gain qu'on pouvait avoir, donc revendeur, business, côté Herbalife. Et donc là, tout est l'intérêt d'Herbalife. Herbalife, c'est de convertir des consommateurs en revendeurs. Et c'est ces personnes-là qui vont te faire gagner un revenu qu'on disait passif. Mais là, j'ai des chiffres et je vais vous les donner tout de suite. Tu dirais un politique. J'ai des chiffres et je vais vous les donner tout de suite. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Mais comme c'est dur, je dirais qu'il y a un pourcentage très faible de personnes qui vont pouvoir faire d'Herbalife une activité rémunératrice principale à en faire leur métier, concrètement. Donc, Guillaume est devenu revendeur le 14 avril 2020. Donc, vous voyez, 2 mois après le début, j'ai eu mon premier coéquipier, on peut dire ça comme ça. Ensuite, un autre petit jalon dans l'aventure. Nous sommes le 30 avril 2020, donc juste 2 semaines après que Guillaume soit venu avec moi. Eh bien, je suis passée à 42% de remise. Donc là, mes marges pouvaient un tout petit peu encore augmenter. Ensuite, le 27 mai, il y a mon frère qui est venu dans l'aventure. Et il y avait aussi Émilie qui est venue dans l'aventure. Alors ça, j'ai oublié de le noter quand est-ce que Émilie est devenue distributrice. Et après, le 5 juin, 4 mois après le début de mon activité, je suis arrivée aux 50% de réduction, qui est le palier le plus élevé. Donc, le maximum qu'on puisse faire, c'est 50% de réduction. Et on appelle ça superviseur. Donc, dès que vous devenez superviseur, vous avez le maximum de réduction et c'est là que vous faites le maximum de marge. En 4 mois, c'était plutôt honnête. Il m'a fallu pour cela faire 22 commandes. Donc, vous voyez que en 4 mois, je n'ai pas rien fait de ma vie. C'est pas je claque des doigts, je reçois mes 50%, je suis riche. Pas du tout. Là, j'étais pas du tout riche. J'ai dû faire 22 commandes. Donc, j'ai dû entretenir des relations avec plein de personnes. J'ai dû convaincre. Enfin, c'est du travail. Heureusement qu'on était en confinement, les gars, parce que je pense que ça a beaucoup joué. Il faut avoir du temps pour cette activité. Rien n'est magique. Ok, maintenant, je vais vous donner les chiffres. C'est-à-dire, combien de consommateurs, combien de personnes sont parties, m'ont fait confiance, ont au moins fait une commande avec moi. Je vais vous dire combien de personnes à qui j'ai accordé du temps, mais qui au final n'est pas passé du tout à l'achat, parce qu'il faut le dire, c'est super important aussi. Combien de personnes sont devenues distributeurs dans mon équipe? Combien de personnes m'ont permis d'avoir un revenu passif et un peu de réussir dans cette activité? Tout est relatif. Et après, on passera à quels ont été les outils que je me suis moi-même créés, quel a été mon travail, la quantité de travail que j'ai dû investir pour avoir ce résultat-là. Et le résultat-là viendra à la fin de la vidéo, c'est-à-dire combien j'ai gagné en 2 ans avec Herbalife. Bordel de fesses! Est-ce que vous êtes en train de passer à serpillère là encore? Attendez que ça sèche et vous repassez un petit coup. Ok, alors, nombre de consommateurs. Alors là aussi, outre ce petit document Excel, je me suis fait un document Word, mesdames et messieurs, avec à chaque fois en titre le nom de la personne à qui j'en ai parlé. Quels sont... ça verra plutôt les outils. Ouais, c'est plutôt dans les outils. Punaise! Non, on va pas parler des outils tout de suite, on va parler des nombres de personnes. La meuf, je m'en mêle complètement les pinceaux. C'est pas grave, on est ensemble. Alors, nombre de consommateurs au total... En 2 ans, les amis, sachant que j'ai eu une période d'activité beaucoup plus dense et riche la première année, les premiers 6 mois, qu'après, eh bien, le nombre de consommateurs, là, vous allez vous attendre à 200 personnes, pas du tout, 20 personnes. 20. Vous dites 20 ou 20? Ok. 20 personnes. Parmi ces 20 personnes, il y a 8 personnes, soit 40% de ce pool,
qui n'ont fait qu'une seule commande. C'est-à-dire, je n'ai pas réussi à convaincre sur le long terme. Ou qui n'ont pas été convaincus, soit par les produits, soit par l'activité, soit par le prix. On verra pour les limites après. Ok ? 8 personnes, 40%. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et parmi ces 20 personnes, il n'y a que 2 personnes pour qui, avec qui, lesquelles, comment, qu'est-ce, pas du tout. Mais il n'y a que 2 personnes qui se sont transformées, tu vois un peu comme les Pokémon, de consommateurs à distributeurs Herbalife. 2 personnes qui ont été complètement convaincues, qui m'ont permis d'avoir des revenus passifs. 2 personnes en 2 ans. 2 personnes. Sachant qu'il y en a encore 3 ou 4 autres qui sont rentrés dans leur équipe à eux, mais qui n'ont absolument rien fait. Donc en tout, dans mon équipe que moi-même j'ai créée, on était peut-être 5 ou 6, ok. Et parmi ces 5 ou 6, on n'était que 3 à être actifs et à créer du revenu. À savoir moi, Guillaume et Émilie. D'ailleurs, je leur fais vraiment un gros bisou. J'espère qu'ils ont kiffé leur aventure. Je ne sais pas s'ils sont encore dans Herbalife. Moi, je vous dirai après ce qu'il en est advenu pour moi. Mais en tout cas, c'était vraiment sincère ce qui s'est passé entre nous. On a fait des belles choses ensemble. On a allé randonner, voilà. C'est des personnes avec qui j'avais un contact avant, notamment Émilie. On joue en foot ensemble et j'ai vraiment adoré reprendre contact avec elle. Et là, on est encore en contact et c'est super sympa. Voilà. Parenthèse fermée. Et il y a aussi un petit nombre de personnes qui sont dans l'ombre et il faudra quand même que je parle d'eux. Ce sont toutes les personnes à qui j'ai parlé d'Herbalife, qui étaient intéressées, pour lesquelles j'ai investi du temps et de l'attention, mais pour qui ce temps accordé n'a pas débouché sur une quelconque commande, sur un quelconque début d'aventure Herbalife. Il y en avait 6. Et quand je vous dis 6, ça vous paraît peut-être pas énorme, mais quand je vous dis ces 6 personnes-là, c'est vraiment des personnes à qui j'ai accordé du temps, avec qui on a fait des visios. J'ai vraiment essayé de faire un accompagnement nutritionnel et sportif. Donc là, on a fait les chiffres. Maintenant, je vais vous parler sur tous les outils et quel a été mon travail à moi pour gagner la somme que j'ai gagnée en 2 ans, que je vous donnais à la fin de la vidéo. Vous pouvez écrire un commentaire pour m'incendier si vous voulez. Arrête de faire du teasing toutes les 3 minutes. Vous pouvez. Franchement, je comprendrai tout à fait. Ok. Alors, les outils. Bah écoutez, les outils, il faut faire de la communication. La communication, c'est ce qu'il y a de plus important sur Terre. Et c'est pourquoi aussi, j'ai tendance à m'orienter vers le community management en ce moment même. Je suis en train de faire d'ailleurs pour quelques entreprises du community management. Mais c'est vraiment super important. C'est-à-dire qu'il faut prendre des photos, il faut prendre des vidéos de ce que vous faites. Il faut mettre en avant vos produits. Donc par exemple, à chaque fois que je me faisais un check avec le PDM, avec le F1, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir l'autre vidéo, il n'y a pas de souci. Eh bien, je devais me prendre en vidéo. Ça veut dire qu'il faut anticiper, les gars. Ça veut dire qu'il faut mettre en place sa caméra. Ça veut dire qu'il faut regarder l'angle de vue. Ça veut dire que quand t'as faim, faut attendre. C'est chiant, ça. Donc, je prenais, je checkais, je mettais dedans, j'essayais de faire un truc smooth. J'ai pas trop de mots en anglais. Mais tu sais, un truc au ralenti qui donne envie et qui donne appétit. Après, il faut réfléchir à la présentation, parce que je vous avoue que moi, les 3/4 du temps, je prenais mon truc, je checkais, bam, je mangeais ça ou je buvais ça à même le checker. Mais quand vous faites une photo, une vidéo, faut pas faire ça. Il faut mettre des petits M&M's, j'allais dire des SMS, tu sais, des M&M's, des Smarties. Il faut mettre de la couleur, des flocons d'avoine en ligne, comme ça. Tu vois, faut les aligner. Il faut faire des trucs beaux. Ça prend du temps, bordel. Et puis même, franchement, on a fait plein de trucs avec Guillaume. On a fait une vidéo dans laquelle on a mis tous les produits Herbalife comme ça que lui, il avait commandé. Lui, il avait tout pris. Et là, on a commencé à se faire une dégustation. On parlait de ça. On parlait de comment utiliser les produits. On a mis une journée à faire ça. Après, on a fait quoi? On a fait toute une journée où aussi on a fait des pancakes. Des pancakes. Donc là, il faut créer la recette, il faut imaginer la présentation, il faut faire, il faut que ça te donne envie, il faut que ce soit food porn food. On a passé un beau moment, mais il faut le faire. Dès qu'on a fait des choses en équipe Herbalife, comme des randonnées, des choses comme ça, il faut communiquer dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du temps qu'il faut accorder à faire des stories, à faire des posts. Voilà, c'est du travail tout ça.
Donc ça, c'est la partie communication. Et puis après, il y a le travail de fond. Et le travail de fond, c'est il faut être attentif à la personne. Il faut déceler son besoin. Il faut regarder d'où elle part, où est-ce qu'elle veut arriver, son objectif. Quel est son problème véritable? Est-ce qu'il y a un problème psychologique sous-jacent? Alors, franchement, pour être hyper complet, il faut être hyper fin. Il faut être une oreille très attentive. Et tous les mecs qui se lancent sur Herbalife, ou toutes les nanas qui se lancent sur Herbalife, je peux vous dire que ça, ils s'encarrent le coquillage. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, ils s'en fichent très profondément. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent qui va en découler. Mais si vous ne faites pas les choses avec le cœur dans n'importe quelle activité, avec un minimum de raison et d'attention, voilà, ça ne fonctionnera pas. Parce que regardez, vous allez peut-être réussir à faire une première commande, mais comme ce ne sera pas adapté, comme il n'y aura pas de suivi, eh ben, ce sera la seule que vous allez faire. Et c'est pas intéressant ça pour Herbalife. Herbalife, il faut convertir, il faut convaincre. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne devienne distributeur. Il faut que la personne consomme au quotidien, il faut qu'elle kiffe sa life. Et si tu kiffes ta life, tu vas le faire avec bonheur, envie, enthousiasme. Ok, que des matchs, vous avez compris. Maintenant, on va finir cette vidéo avec des limites. Et j'espère que je vous aurai parlé un petit peu de tout. Alors, la première limite, et que c'est pas forcément la première limite en termes d'ordre, de prévalence, etc. Je sais pas ce que je dis, mais bref. Mais c'est parce que là, je viens de voir ce que j'ai écrit sur mon enveloppe déchirée. 28 janvier 2021, soit un an après avoir commencé Herbalife, il fallait que je paye ma cotisation. Et c'était une cotisation, cette fois-ci, de superviseur. Vous savez, les moins 50%, ok, premium. Eh bien, elle était un petit peu plus chère, 78 €. Voilà. Comme ta licence au club, il fallait que je repaye 78 €. Et ça, il faut le mettre dans ton Excel. Il faut le prendre en compte, parce qu'on n'est pas sur du bénéfice pur. Tout ça pour embrayer sur une des plus grosses limites, je trouve, dans Herbalife, c'est le prix des produits. La marge trop énorme que l'entreprise se fait sur le dos des distributeurs. Je veux dire, c'est complètement inhumain. Vous laissez des gens se battre, mais se battre pour réussir à faire une commande, alors que eux, ils se font une marge énorme. Et toi, il faut que tu inventes, il faut que tu trouves des arguments pour que le prix passe complètement au second plan. Mais de nos jours en plus, le budget consommation, budget alimentation, il se réduit de plus en plus. Et donc, quand tu dis à une personne, ta première commande, elle va coûter 110 €, tu n'auras que 2 produits qui vont tenir 3 semaines. Le gars, il est en train de se projeter. Il va dire, mais attends, mon pote, si moi je paye 110 € par mois, il me faut un résultat de malade, quoi. Est-ce que tes produits, tes 500 grammes de produits valent 65 €? Ben voilà. Vas-y, vous avez 4 heures. Ok. Deuxième limite, on va dire, par rapport à tout ce qu'ils te disent au début, hein. Investir énormément d'efforts pour avoir un minimum de rentabilité, de rendement. Ben là, vous voyez, hein, par rapport au nombre de consommateurs, et encore, je ne compte pas le nombre de personnes à qui j'en ai parlé et que j'ai investi du temps et ça n'a rien donné, mais déjà, juste le nombre de consommateurs, ceux qui ont daigné partir avec moi sur une première commande, il n'y a que 10% de ces personnes-là qui au final sont devenus distributeurs. Je sais pas. Peut-être que avec beaucoup de pugnacité, vous pouvez arriver à faire d'Herbalife votre activité principale. Mais on va dire que moi, au bout de 6 mois, 1 an, j'ai passé cette activité au second plan parce que je commençais à avoir mes résultats physiques. C'est ça que j'allais dire? Mais il ne faut pas que je le dise parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Enfin bref, pour des raisons assez sombres, j'ai commencé à me désintéresser de la prospection. Donc, je fonctionnais qu'avec Guillaume et Émilie qui passaient. Voilà. Donc, il faut vraiment persévérer pour que ça fonctionne. Ok. Est-ce qu'on passerait pas au bilan de cette vidéo et vous dire en 2 ans, de mars 2020 à mars 2022, combien j'ai gagné? Roulement de tambour. J'ai pas envie de mettre le son, mais vous voyez ce que je veux dire? Ok. 445 €. Et quand je vous dis 445 €, c'est vraiment le bénéfice, mais lisse de chez lisse. C'est-à-dire que j'ai enlevé toutes mes dépenses, toutes mes consommations perso
sont inclus là-dedans. Toutes les dépenses annexes comme les balances Tanita, les cotisations, c'est inclus là-dedans. Ça veut dire que si je n'aurais pas inclus la balance Tanita, mes consos perso, etc., peut-être que le bénéfice aurait été de, je sais pas, 1000 euros, plus que ça. Mais non, il faut calculer et rester honnête avec soi-même. J'ai gagné, combien j'ai gagné de sous? 445. Ok, j'ai consommé pas mal de produits du coup gratuitement, et ça c'était très très bien. Donc ça c'est vraiment, on va dire, un avantage, et non des moindres. Mais le bénéfice net, 445 euros pour 2 ans. À vous de me dire, est-ce que ça vaut le coup? Et à vous de vous dire, est-ce que vous vous lancez dans l'aventure? Tout en sachant que là, je ne vous ai pas dit, mais à partir du moment où moi, j'avais des personnes dans mon équipe, j'ai dû créer un certain nombre de ressources pour les former eux-mêmes. Parce que c'est toi qui deviens le guide pour ton équipe. Et donc là, moi, j'ai fait des vidéos YouTube où j'expliquais la nutrition sportive et dans quel cas on pouvait conseiller à des personnes de consommer par exemple du Rebuild ou le CR7 Drive ici. Donc, ça implique beaucoup de travail. Et pour toutes les personnes qui sont parties avec moi sur de la consommation, d'une nutrition classique, eh ben là aussi, j'ai créé pas mal de médias, hein, des photos, des vidéos, où je leur expliquais comment et quand consommer ça. Et puis même à côté de ça, quels fruits on peut manger par rapport à l'index glycémique. C'est un travail de nutritionniste à part entière. Et j'ai fait mes propres médias. Ça demande du travail. Les gars, ça demande du travail. Donc là maintenant, si vous voulez devenir distributeur Herbalife, ne me dites pas que vous vous lancez comme ça, les yeux fermés, en ne sachant rien. Non, en ayant vu cette vidéo, vous n'êtes plus ignorant. Alors maintenant, je vais vous faire un gros bisou. S'il vous plaît, vous m'explosez la barre des likes, vous m'explosez la barre des commentaires. Et même si ce n'est pas une barre dans les commentaires, vous m'explosez ça quand même. Et vous me mettez hashtag, non, pas besoin de mettre de hashtag, vous mettez vive les haricots verts. Personne ne va comprendre, mais c'est ça l'intérêt de montrer que vous êtes un VIP et que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, je sais qu'elle est très très longue. Oh, restez connectés. Dans 1 ou 2 semaines, je reviens avec mes résultats physiques, l'intérêt de consommer ou non des produits Herbalife. Et dis-moi si cette vidéo t'a permis de te positionner quant à la question de vais-je me lancer dans l'aventure Herbalife, oui ou non? Bisous à Josiane.